Bon vendredi tout le monde. Le gouvernement de Mark Carney est sur la corde raide. L'annonce d'un projet de l'Oléoduc en partenariat avec l'Alberta et le départ fracassant de Steven Guilbeault de son cabinet ministériel soulève bien des questions, mais aussi des critiques. L'ex-ministre, une figure emblématique là, quand même de la lutte au changement climatique, s'est dit en profond désaccord avec l'entente conclue avec l'Alberta. Il n'est visiblement pas le seul ce soir à être déçu des nouvelles orientations environnementales d'Ottawa. Reportage Lila Mouche. Steven Guilbeault a donc quitté son poste de ministre. Il restera député libéral et continuera de représenter la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. C'est contre ce qu'on voulait. Je suis un peu déçue, en fait. J'aurais aimé ça qu'on prenne un peu plus la défense de l'environnement. Il fallait qu'il démissionne. Vous soutenez? Ben oui, c'était plus en valeur non plus avec lui. Plus on avance dans le temps, plus on est rétrograde. Fait que moi, je trouve ça désolant. Là. Quand je regarde mes enfants qui disent « on fait mal à la planète », oui, effectivement, on fait mal à la planète. Il a été authentique avec lui-même. Et donc, à nous de prendre notre responsabilité, notre niveau de citoyen. Parce que maintenant, ils se battent pour un peu de pétrole. Mais plus tard, ça va être une goutte d'eau. Et quelqu'un qui a soif, on ne peut pas l'arrêter. Maintenant, ça n'enlève rien au fait que M. Guilbeault, comme ancien ministre de l'Environnement, s'opposait à ce projet de pipeline à l'ouest. Cet accord signé entre le premier ministre Mark Carney et la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. Pour M. Guilbeault, un pipeline vers la côte ouest aurait des impacts environnementaux majeurs, notamment contribuerait à une augmentation importante de la pollution climatique ou encore à éloigner le Canada de ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre. On vient complètement abandonner le projet de plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier. Bref, on vient vraiment bousiller là, des années de travail et d'avancées en matière climatique. Au final, le gouvernement fédéral, d'un coup de crayon, a vraiment anéanti toutes les avancées qu'on avait faites au niveau climat dans les dernières années. Là. On comprend M. Guilbeault d'avoir choisi de quitter le Conseil des ministres, mais rappelez au gouvernement Carney que c'est pas l'Alberta qui l'a élu, c'est le Québec. Depuis 2021, le Québec a donné 9 sièges de plus au gouvernement fédéral. Si le premier ministre parle de ce projet de l'Oléoduc comme un projet d'intérêt national qui rendrait le Canada plus indépendant, plus résilient, selon un expert, ça pourrait ne pas être payant. Ce n'est pas du tout certain que les marchés et les investisseurs décident d'investir dans un nouvel oléoduc. Donc, on peut penser que toute cette entente ne mènera à pas grand-chose de concret sur le terrain, parce que le prix du pétrole reste à un niveau assez faible. On est devant un gouvernement qui est prêt à faire d'énormes compromis sur la question environnementale pour faire progresser des dossiers d'exportation d'hydrocarbures, pour amadouer les Albertains. C'est aussi fait dans une logique de diversification en dehors des États-Unis. On ne sort pas du marché américain. C'est vraiment pour en ajouter un nouveau. Dans la lutte au changement climatique, on ne peut pas ajouter de la nouvelle production. Il faut retirer de la production. Politiquement, le Parti libéral du Canada a annoncé rester uni malgré le départ du ministre Guilbeault. Pourtant, cette entente s'est faite sans véritable consultation avec la Colombie-Britannique, sans véritable consultation non plus avec les Autochtones. Pour Carney, ce que je comprends de plus en plus, c'est que tout ce qui compte pour lui, c'est les affaires, puis l'argent, puis les projets, puis dans une conception tout à fait canadienne. Le départ de Steven Guilbeault, c'est un immense coup là pour le Parti libéral. J'ai l'impression que pour lui, c'était trop. Et puis que là, il pouvait pas sauver le peu de crédibilité qu'il lui reste. Avec son départ, M. Guilbeault laisse son dernier portefeuille vacant. Il était depuis le mois d'avril ministre de l'Identité et de la Culture canadienne, ministre responsable aux langues officielles et également ministre de la Nature et de Parcs Canada. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Malgré tout, à Ottawa, le caucus libéral semble uni quand même au lendemain de la démission de Steven Guilbeault, qui demeure là quand même député libéral. Jean-François, ses collègues disent d'ailleurs comprendre les raisons de son départ, même s'ils appuient l'entente entre le premier ministre Carney et l'Alberta. Oui, c'est une situation quand même assez particulière pour les députés du caucus libéral parce que justement, le fait que Steven Guilbeault demeure au sein du caucus, c'est pas comme si c'était une démission normale. Donc, il a juste quitté son poste de ministre. Aussi, on veut appuyer, bien entendu, ce qui a été signé, cette entente, là, ce protocole entre Mark Carney et la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. Donc, on sent un peu que les députés marchent sur des œufs. Il y en a qui ont été questionnés ce matin à la Chambre des communes, qui étaient sur place. Il y en a d'autres qui étaient ailleurs, notamment le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, qui croit, lui, que c'est possible de continuer de travailler pour améliorer l'environnement, tout en également travaillant pour améliorer la situation économique du Canada. On peut l'écouter.
Stephen, c'est un ami, c'est un collègue, c'est quelqu'un qui est apprécié de tous et de tout. Les collègues au sein du caucus, il a contribué beaucoup. Moi, je pense qu'il va continuer, on va continuer d'écouter. Les gens comprennent que le monde a changé aussi en peu de temps, que la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, la sécurité économique, la sécurité nationale font un tout aujourd'hui, qu'on doit devenir plus résilient, mais qu'on doit le faire de façon responsable et qu'on doit le faire aussi d'une façon renouvelable. Ça fait réagir aussi à Québec parce que François Legault, lui, ne ferme pas la porte à un projet du genre. Oui, il l'a répété hier sur les ondes de Radio-Canada. C'est quand même un bon moment qu'il parle de ça. Bien sûr, pour lui, il faudra qu'il y ait des retombées pour le Québec si jamais il y a un projet d'oléoduc qui apparaît dans les cartons, parce qu'il n'y en a toujours pas, mais du côté de Québec solidaire, quand même, on s'inquiète de la situation. Les déclarations du Premier ministre sont totalement irresponsables. Il devrait d'abord se tenir du côté de la Colombie-Britannique pour tenir tête à ce genre de développement qui sont délirants. Je veux dire, il y a des feux de forêt partout. On n'a même plus d'eau au Québec pour pouvoir arroser les champs. Je suis consterné. La démission de M. Guilbeault hier, évidemment, en fait foi. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à faire. Même ceux qui pensaient qu'il y avait une chance de faire quelque chose avec le Parti libéral du Canada, ils n'y arrivent plus. Et puis Legault, plutôt que se ranger du bon côté de l'histoire, il est en train de nous rentrer dans un délire. Et pour terminer avec Stephen Guilbeault, en fait, il faut rappeler également qu'en plus de son poste de ministre, il faudra aussi le remplacer comme lieutenant du Québec. Il faudra choisir un nouveau député parmi les libéraux de la province.